kuyentola, nunda kuyentola, mbanda kuyentola, une kuyentola. Ma Alfred Diban fomba yogo. Di Alfred yogonda wosin sobembiru. Alfred da wosin sobembiru. Alfred da wosin sobembiru. Alfred Diban da wosin sobembiru. Di Alfred yogonda wosin sobembiru. Merci. Donc nous avons ce panel. La sœur Léontine Paré, religieuse de la congrégation des sœurs dans le salon de Congo, en service à l'aspirante de l'assaut, titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, titulaire d'un master en gestion des ressources humaines. Elle va nous entretenir sur la fidélité d'Alfred Diban à toutes épreuves. Ensuite, nous aurons Mme Françoise Iserbo, PDC de Alfred Diban, docteur en anthropologie juridique, option études africaines, notaire à la retraite, chevalier de l'ordre national de Burkina Faso. Alors, je m'en vais donner la parole à la sœur Léontine Paré pour sa présentation. Alfred, Alfred, Alfred. Hey! La baninga, la baninga, la baninga walema, la baninga, la baninga, la baninga walema, la baninga, la baninga, la baninga walema. Bonjour, chers frères et sœurs. Je commence par remercier le comité d'organisation qui a bien voulu associer des non-spécialistes à cette démarche d'envergure. Cela manifeste aussi de la dimension plurielle vraiment de la famille. Lorsque nous étions à l'école primaire, Di Alfred était déjà très vieux et ne pouvait plus venir à l'église. C'est lors des grandes cérémonies, avec la foule des chrétiens, nous descendions de la colline jusqu'au seuil de son domicile et de sa chaise roulante, il prodiguait des bénédictions. À cause de la foule, je ne pouvais pas le voir, mais sa voix, venant comme des profondeurs, occupait le silence et tous écoutaient avec attention et admiration. N'ayant pas bien connu Di Alfred, nos recherches se sont basées essentiellement sur différents écrits sur sa vie et ses œuvres, notamment le diaire des pères fondateurs transcrit par l'abbé Émile Simboro, et aussi sur ce que nos parents nous ont raconté de lui. Le thème, donc, c'est le panel 6, péripéties du poste de mission de Thomas et engagement multiforme d'Alfred Diban, la communication 15 que j'ai l'honneur de traiter, c'est la fidélité d'Alfred Diban à toute épreuve. Excuse. Donc, en préambule, la présente communication sur la fidélité d'Alfred Diban à toute épreuve, dans le contexte des débuts difficiles de la fondation du poste de mission de Thomas, comportera trois principaux points. La première partie, la mission de Thomas, un vivier de problèmes d'ordre politique. La deuxième partie, la mission de Thomas, un vivier de problèmes d'ordre pastoral. Et enfin, Alfred Diban, un homme au-dessus de la mêlée. La première partie, la mission de Thomas, un vivier de problèmes d'ordre politique. Il faut partir de la mise en place du système colonial pour mieux comprendre l'héroïsme avec lequel Di Alfred a œuvré pour l'évangélisation en pays saint. Signalons au passage la guerre mondiale de 1914 avec le premier recrutement forcé des jeunes pour aller se battre au loin
une mesure nouvelle qui va exaspérer les populations venant après l'écrasement des villages au moment de la conquête, les réquisitions et les travaux forcés, ainsi que les famines aussi. C'est un peu le décor politique qui va marquer en profondeur les débuts difficiles de la mission de Thomas. 1. L'administration coloniale. À la veille de l'arrivée des Blancs, le pays sans était rude mais autonome. Le principal cadre social et politique était le village. Parfois, il y avait des alliances, voire des fédérations de villages. En effet, des conflits opposaient les différents villages et dégénéraient souvent en affrontements armés. Je cite ici le professeur Joseph Kizerbo dans Alfred Dupin, premier chrétien de Haute-Volta. Après donc ces conquêtes, aux conséquences dévastatrices, l'administration coloniale va instaurer un nouvel ordre. Nous avons d'abord l'administration indirecte des territoires occupés. Rappelons que déjà avant la fin des conquêtes, fut créé en mars 1897 le cercle de Sono qui regroupait pratiquement l'actuelle région de la boucle du Moun. Il sera transféré à Kouri en 1899 par le lieutenant Dubois. Malheureusement, au lieu de choisir des chefs directement parmi les populations vaincues, dans un premier temps, les colons vont appliquer ce qu'on a appelé la politique des chefs d'État ou le régime de l'administration indirecte. Plusieurs entités politiques sont créées et confiées aux collaborateurs étrangers, des envahisseurs et des amis locaux de ceux-ci qui pratiquaient déjà le commerce à longue distance, y compris l'esclavage. Selon la loi de finance du 13 avril 1900, en son article 13, chaque colonie doit désormais subvenir à ses propres besoins. Pour ce faire, les territoires firent appel au financement obligatoire par les populations à travers des recettes diverses et assurèrent la création et la maintenance des infrastructures par les travaux forcés. Parmi les recettes des budgets, les contributions directes et principalement l'impôt par capitation intervenaient pour une part importante et à la croissance. Ensuite, il y a eu l'administration directe et la révocation des chefs. Par la suite, les Français reprocheront à leurs collaborateurs que tout couleur et du lac de malversation, extorsion, abus de pouvoir, crimes et pratiques de l'esclavage. Les conséquences dramatiques de ces méfaits les obligent à s'engager résolument à partir de 1905 dans la voie de l'administration directe. Et la même année, ils procèdent à la révocation des chefs d'État. Toutes ces mesures auront des répercussions profondes sur la première implantation de la mission d'évangélisation à Thomas. Deuxièmement, la figure emblématique du chef de canton Issa Paré. Dieu Issa Paré, fils de Paré Ida, est ce célèbre chef de canton dont le nom ne saurait passer sous silence dans la fondation de la mission de Thomas. Il était souvent à la mission depuis l'arrivée du père Duvernay. Le diable des pères missionnaires transcrit par l'abbé Émile Simboro permet de suivre l'implication de Paré Issa dans la première évangélisation. Grand orateur, très estimé des pères, il sera promu à la chefferie sous l'administration française, à la défaveur de la chefferie traditionnelle de Kassa, mes oncles maternels, avec la figure du chef Baba, celui-là même qui a donné l'autorisation au père de s'installer à Thomas. Très écouté et dont l'influence allait au-delà de son territoire, Paré Issa sera à la fois une aide précieuse pour les premiers missionnaires, mais également un véritable plomb dans l'aide de ces derniers. L'administration française, tantôt du côté des pères fondateurs, selon la tête du responsable colonial, tantôt en opposition à l'élan évangélisatrice, va essayer d'utiliser le chef de canton très proche des missionnaires.
nous avons aussi l'opposition farouche de certains administrateurs français. Avec la réouverture du poste de Réau le 29 novembre 1921, qui fut confié au père Higuer, ce dernier quitte Thomas définitivement. Le 22 mars 1922, c'est le tour du père Duvernet, fondateur de la mission, de faire ses adieux à ses paroissiens pour toujours. Le départ de ces derniers vétérans fondateurs de la mission de Thomas sera exploité à la fois et par l'administrateur et par certains chefs de canton et de village, par les responsables coutumiers également, pour prendre en quelque sorte leur revanche sur une religion trop existante qui ne tient pas compte des liens sociaux et des coutumes. Il y a eu le billet des fiançailles. Le billet des fiançailles est l'une des stratégies utilisées par le commandant Lassos pour contrecarrer l'œuvre évangélisatrice. De quoi s'agit-il? Le départ des pères fondateurs donnait l'occasion au commandant Lucien Lassos d'exécuter son plan de destruction de l'œuvre d'évangélisation qui a tant de succès en pays saint. Il profite de l'établissement d'état civil demandé par le gouverneur en janvier 1922 pour inventer un autre document administratif qu'il appelle billet de fiançailles. Tout jeune ou même tout vieux fiancé à une fille selon la coutume peut venir se prémunir de ce document à Tougan et garantir ainsi son mariage uniquement avec le consentement des parents de la fille. Il y a eu aussi l'affaire de la mosquée voulue par Lassos. Avec le soutien et l'intervention de Monseigneur Thévenou, le billet de fiançailles fut supprimé par Monsieur le gouverneur. Se sentant battu sur le terrain du mariage, Lassos organise autrement sa défense en se servant surtout d'Issa comme pion. Pour obliger Issa à prendre position définitivement contre la mission, le 27 juillet 1923, Lassos fait venir à Tougan Boyo, son fils, à qui il donne des instructions pour faire construire une mosquée à Thomas, tout en lui conseillant de faire coalition avec le chef de Yaba, comme au village. Le dénigrement des pères par Lassos, la construction de la mosquée et la campagne de démobilisation des néophytes menée par Issa en faveur de l'islam auront une grande influence sur l'évolution de l'œuvre missionnaire en ses débuts. Dans cette crise, les pères ne manquent pas d'évoquer l'attitude combien sage de Di Alfred. L'influence de Di Alfred, considéré comme leader spirituel. En tant qu'auxiliaire infatigable aux côtés des missionnaires, Di Alfred avait bien compris l'importance de tisser et de conserver, sans se compromettre, de très bonnes relations avec les pouvoirs. Tout au long de cette période trouble, Di Alfred a gardé de bonnes relations aussi bien avec le vieux chef traditionnel Ki Baba, qui a été d'ailleurs son témoin de mariage le 30 août 1914, qu'avec Issa, avec qui il tissera des relations d'amitié. Le témoignage sur l'implication de Di Alfred dans la résolution de la crise de 1916 atteste la solidité et la pérennité de l'influence que Di Alfred s'est acquise à Thomas depuis son installation définitive et qui a permis à la population de ne pas se révolter, comme l'écrit le père Constantin. L'influence d'Alfred Kizerbo, un Samo, qui fut à l'origine de la mission de Thomas, qui parle aux vieux et qui était très écouté, agit dans le même sens. La deuxième partie, la mission de Thomas, un vivier de problèmes d'ordre pastoral. On va aller rapidement. Le contexte sociologique et culturel va nécessairement impacter l'agir pastoral des pères fondateurs. Malgré l'abondance des pierres d'attente et le caractère très communautaire de la pratique religieuse, les pères vont petit à petit apprendre à faire face à plusieurs formes de résistance et dans divers domaines.
la mission est un processus d'inculturation. La philosophie du cardinal Lavigerie était d'évangéliser et de régénérer l'Afrique par les Africains eux-mêmes. Après sa mort, les pères fondateurs semblent avoir déjà oublié ces recommandations et imposent dans un premier temps une rupture totale avec les pratiques ancestrales. Pour être baptisé, il fallait renoncer à l'initiation, promettre de ne jamais participer aux pratiques et fêtes coutumières comme les funérailles. Les premiers chrétiens vivaient donc à l'écart dans de nouveaux villages ou quartiers chrétiens marginalisés. Ils devenaient la proie facile de l'islam ou même de la religion traditionnelle elle-même. La résistance et l'opposition à la présence des pères à Thomas. La nouvelle religion constituait une grave menace pour tous ceux qui tiraient profit des croyances traditionnelles. Certains chefs traditionnels y voyaient déjà un danger pour leur autorité et aussi pour la dimension économique de la chose. Ils vont inventer des subterfuges pour les faire partie du village. Alors, pour détruire l'influence des missionnaires, les calomnies sont utilisées comme une autre stratégie. Les pères, après vous avoir enseigné leur langue, vous apprendront à manger la chair humaine. Leurs bougies sont faites avec la graisse de nègre. En hivernage, on accuse les pères de retenir la pluie et de dissiper les nuages. Il faut attendre la victoire sur les insurgés après les deux assauts du 6 et du 27 mai 1916, véritable miracle pour faire tomber le niveau de résistance. Il y a aussi l'intransigeance des missionnaires dans l'apostolat auprès des apostats et des chancelants. Pour maintenir les chrétiens dans le moule de la morale chrétienne, signe d'une œuvre d'évangélisation réussie, les pères ne faisaient que multiplier les mesures drastiques et ils ont mis sur place une sorte de milice chargée de ramener les gens à l'ordre. Il s'agit surtout de prendre des mesures nécessaires pour protéger efficacement la chrétienté qui se développe contre les coutumes païennes, la chasse aux fétiches qui serait encore chez les chrétiens. D'habitude, les membres de ces mouvements tombent facilement dans l'intolérance et l'excès de zèle. Tel ne sera jamais le cas de Di Alfred, malgré les recommandations des pères. Encore une fois, les témoignages recueillis attestent l'accompagnement sur mesure de Di Alfred auprès de ceux qui sont retournés à la religion traditionnelle. Le reste est zéro, mais il y a encore des choses très intéressantes à vous dire. Je conclue. Bon, le modérateur me demande de conclure, pourtant il y a de bonnes choses ici. L'attitude de Di Alfred face au décès aux funérailles. Di Alfred a pris une démarcation nette par rapport à plusieurs pratiques traditionnelles, notamment les funérailles. Plusieurs témoignages concourent à dire que Di a maintenu une démarcation par rapport à ses pratiques coutumières. Sa fille Agnès, son neveu Pierre Zerbo, Lazare, en voici un extrait. Je ne l'ai jamais vu suivre la moindre coutume, même en ce qui concerne les funérailles. Il avait une démarcation très nette. Il partait saluer la famille éplorée et exhortait les gens à prier surtout pour les défunts. Il disait, les morts n'ont plus de force, aidons-les par nos prières. Conclusion, malgré moi, parce qu'il y a une troisième partie qui parle des vertus de Di Alfred, mais les uns et les autres en ont un peu parlé. Je termine par ce que disait le cardinal Paul Zungrana au sujet du livre de l'autobiographie d'Alfred Diba, en date du 25 janvier 1983. Laissez-moi vous le dire, tous ceux qui liront Alfred Diba, premier chrétien voltaïque, y trouveront la noblesse d'un visage transfiguré par la foi, la beauté d'une âme irradiée par la joie, l'assurance d'une volonté trempée par l'espérance et la vie d'un homme au cœur brûlant de charité. Et avant de terminer sa lettre, il ajoute
Alfred Diban, ce juste premier baptisé voltaïque, tel Abraham, père d'une multitude de croyants, sera lui aussi connu, nous l'espérons, par l'Église universelle. Fin de citation. Amen, ainsi soit-il. Je vous remercie. Alfred, Alfred, Alfred. Hey! La baninga, la baninga, la baninga walema, la baninga, la baninga, la baninga walema, la baninga, la baninga, la baninga walema. Merci beaucoup, professeur Patrice Touré. Excellence, bonjour. Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. La parole est précieuse, le temps est précieux. Donc je vais juste aussi, par souci d'honnêteté intellectuelle, préciser, imaginer que ce texte, le résumé du texte de communication est rédigé sur la base de plusieurs écrits, dont ceux de l'abbé Émile Simboro, de l'abbé André Qui, de l'abbé Pierre Diallo, de Monseigneur Wenceslas Compaoré, un bon aussi, et notamment ces écrits ayant eux-mêmes été écrits sur la base d'informations détaillées contenues dans les dières, comme vous l'avez entendu, ou sur la base de témoignages oraux qui ont été transcrits, nous n'avons fait que tenter d'apporter une petite touche en recueillant nous-mêmes quelques témoignages. Nous avons même dans la bibliographie, pour ceux qui auront accès au document, je pense que tout le monde y aura accès, fait référence à des articles rédigés notamment par le docteur Cyriac Paré, qui est ici présent, également Henri Prosperki. Donc c'est un travail collectif par Kalawa. Je ferme la parenthèse et je vais d'entrée de jeu, à titre d'introduction, vous inviter à vous intéresser à l'identité sans d'Alfred Diban. Le prénom dit à bien-né ou Diban signifie les bienfaits du fétiche. Il est donné à un enfant en guise de reconnaissance du bien apporté par le fétiche à la famille. Diban signifie également par la force en faveur du fétiche. Donc on est en plein cœur du sujet. Pour le plan, je vous laisse regarder le livret qui nous a été remis. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la famille d'Alfred Diban, foyer de prière, de dévotion mariale et d'amour. Foyer de prière. Le caractère assidu et permanent de la prière de Dieu Alfred Diban fait l'objet de nombreux témoignages. Son fils Joseph met en lumière ses oraisons jaculatoires permanentes. Bakalawa, Zotelawa, Barabelawaliwa, ce qui se traduit « Dieu soit béni, grâce soit rendue à Dieu, il n'y a rien de mauvais en Dieu ». La prière en famille, là aussi il y a des informations détaillées. Mais c'est surtout la prière du soir qui retient l'attention. On sait qu'elle était longue et qu'elle était composée d'évocations de sa vie qui l'avait marqué certainement, de chants, de récits, de prières usuelles, de dialogues, d'exhortation. Dit Alfred lui-même était à genoux, appuyé sur un bâton, gare à ceux et celles qui soumeillaient, qui n'écoutaient pas la bonne parole. Véronique Sieneg, épouse de Maurice Qui de Biva, qui a séjourné dans la famille, révèle la prière dédiée au Sacré-Cœur de Jésus, que dit Alfred a composée. Quelques familles l'ont adoptée. Alfred Diban se nourrissait et se fortifiait à la source des sacrements, principalement le sacrement de pénitence et celui de la communion. Le père Gabriel Pichard témoigne par exemple du fait que dit Alfred parlait de la confession comme étant un bain. Mawenzui, je vais me laver. Il s'y soumettait très fréquemment. Alfred Diban et la Bible
Voilà, Odette Siambo déclare par exemple que Dieu a fait de la parole de Dieu sa semence, son mille. C'est elle qui l'a cultivée dans le cœur des gens à Thomas. Quant à Cécile Toé, sa belle-fille, elle raconte qu'un jour, le frère d'Alfred Divan, Alphonse, lui a dit « Alfred, tu es quel genre de personne qui n'a pas son propre langage? Tu n'as que la parole de Dieu à la bouche. » Alors, les dévotions d'Alfred Divan, j'avais prévu de parler de la paroisse de Thomas consacrée au Sacré-Cœur de Jésus, mais ça a été fait ce matin. Donc, les dévotions qu'on peut retenir, Étienne Paré rappelle qu'on les voyait fréquemment à l'église devant les saints sacrements, la statue du Sacré-Cœur, la statue de la Vierge Marie ou celle de Saint Joseph. La famille d'Alfred Divan, un foyer de dévotion mariale. L'apparition providentielle en rêve de la Vierge Marie, il en a été question hier et aujourd'hui. Donc, je vais parler d'Alfred Divan et de la statue de la Vierge Marie. En 1916, après la révolte contre les Blancs et la destruction totale par incendie du poste de Bonnepuy, la statue de la Vierge Marie sera récupérée et ramenée à Thomas par le père Adrien Reinders, qui la remet avec une cloche au père Duvernay et à Alfred Divan. Donc l'attachement viscéral et cordial d'Alfred Divan à la Vierge Marie. La statue était un repère pour sa foi. Il montait chaque jour sur la colline pour prier au pied de la statue, même lorsque les fidèles l'avaient abandonné. La famille d'Alfred Divan, un foyer d'amour. Plusieurs témoignages nous parlent de l'époux et du père généreux et attentif. Par exemple, Agnès Kizerbo, sa fille, révèle la discrétion avec laquelle dit Alfred gardait le souvenir de sa première épouse, Louise Koulibaly, décédée à Réau, sans faire de différence entre ses enfants et ceux de maman Thérèse. Quant à Pierre Zerbo, son neveu, il relate la responsabilité avec laquelle il a pris en charge la famille, la grande famille. La famille d'Alfred Divan, un foyer de vocation. Une vocation sacerdotale. Des enfants et petits-enfants de Di Alfred ont fréquenté des établissements religieux. Ces vocations inabouties, il faut le dire, ont dû être utiles en dehors du sacerdoce. Pour mémoire, un neveu d'Alfred Simon Divan, Alphonse, fils de Saturnin, et un petit-fils, fils d'Agnès, ici présent, son homonyme, Alfred Divan, qui ont été ordonnés prêtres. Vocation de catéchiste. Il a été question d'Alphonse, son frère, et le diable de Réau contient de nombreuses preuves de son dynamisme. Vocation de responsable de communauté. Pierre Zerbo, son neveu, par exemple, pour aller vite, Pierre Zerbo a été responsable, a été coopté par les prêtres et a pris le relais comme responsable paroissial. Alors, il y a eu la création du quartier Saint-Louis, dont Di Alfred sera le responsable également. Un lieu qui a été favorable pour le renforcement de la foi et l'évangélisation en paysan. Alors, le troisième point, ce sont les épreuves surmontées par le chef de famille Alfred Divan. Comme tout chef de famille, il a connu des déceptions. On passe les questions de décès. Il a été question du décès de son épouse à Réau, pendant qu'il était absent, qui a été même enterré en son absence. Et sa fille, Marguerite Kizerbo, sa fille aînée, a été enterrée, est décédée à Nabrongo dans des circonstances aussi douloureuses. Les maladies. Alors, il y a le cas des enfants qui ont été en état de polygamie, mais dit Alfred a veillé à ce sujet, à ce que les femmes illégitimes quittent la famille. Également, il a réussi à obtenir la conversion de son fils, un de ses fils qui était attiré par des pratiques contraires à la foi chrétienne, et ce fils a été même
Ensuite, un responsable très dynamique, notamment pour la formation des futurs couples. Je vais donc parler de l'homme de vertu, c'est le dernier point. Les soins physiques, là, on va dire qu'il y a une foi indétectible et contagieuse. Les soins physiques et spirituels, on en a parlé. Je vais juste dire que le père Gabriel Tichard lui-même avoue qu'en accompagnant Alfred Thiban auprès des malades, lui-même il trouvait enseignement et réconfort. Le baptême des malades, c'est important. Quand on prend le cahier des baptisés lors d'une grave maladie depuis 1917 jusqu'à 1970, c'est à toutes les pages et plusieurs fois qu'on trouve inscrit le nom d'Alfred Thiban comme ministre de ses baptêmes. Il a hébergé aussi des malades. Il en a même adopté. Alors, les vertus cardinales, il en a été question ce matin, mais je voudrais insister sur celui de dire qu'il a été épris de miséricorde, de justice et d'équité. Par exemple, quand il est revenu de son périple, il y avait bien des gens qui étaient prêts à l'aider à se venger contre ceux qui étaient à l'origine de sa captivité, mais aussi contre ceux qui étaient à l'origine du décès de sa mère à son absence. Donc ça, c'était 9 ans après. Il a pardonné ses ennemis et il a refusé de se venger. Je vais passer sur la tempérance. La prudence aussi, bon, il y aurait beaucoup à dire. La force d'âme et le courage. Le père Pichard dit, je ne pense pas qu'on ait vu un homme aussi libre que lui. Libre vis-à-vis des peurs, mais aussi des idoles que les hommes se fabriquent. Je vais vers la conclusion. Le courage d'Alfred Thiban, on va dire simplement, comme lui-même, bon, il y a des anecdotes, mais je peux peut-être dire ce que lui-même a dit, il n'y a rien dans le monde sinon Dieu seul. Il faut croire en lui seul et être courageux. La conclusion, nous disons à la suite de dit Alfred Thiban, Barka alors. Par cette expression, dit Alfred, mon père est un divan, le divan des pères, a même fois exprimé sa reconnaissance à Dieu, sa foi comme un don reçu et sa louange à Dieu. Cette expression, ce surnom, a été sans nul doute à l'origine de plusieurs vocations. Nous en voulons pour preuve celle de l'abbé Alfred Wilfrid Thiban qui l'a entendu de sa grand-mère Agnès, fils d'Alfred Thiban, comme une boussole. Vous l'entendrez aussi ce matin. Il convient de conclure par cette affirmation d'Alfred Thiban rappelée par l'abbé André qui est aussi parmi nous. Il n'y a pas de fétiche, Dieu seul est fétiche. Et je vous renvoie à l'introduction où nous avons noté que le prénom sans le divan est lié au fétiche familial. Et je termine en citant Lucie Sarr, une chrétienne du Sénégal, une sérère, qui a mis en lumière le rôle central des catéchistes en Afrique ainsi que la reconnaissance du pape Paul VI, qui a permis à Alfred Simon Thiban de s'asseoir sur le siège d'audience, pour ne pas dire le trône pontifical, le 5 juin 1975. Puisse la vie de ces pionniers, cofondateurs de missions et missionnaires auprès des leurs. Là, je reprends une expression du père Gabriel Tichard à propos d'Alfred Simon Thiban Kizerbo, nous interpeller, nous stimuler sur le chemin de la patrie céleste, afin que Dieu ne cesse de vivre ici-bas à travers de nombreux témoins fidèles du Christ. Je vous remercie pour toute votre attention. Wola dokon dazare, laba dongon le.